Alors, aujourd'hui, on va voir l'anatomie de ce qu'on appelle le médiastin. Voilà. C'est tout ça, c'est entre les deux poumons. Le médiastin, c'est tout ce qui est entre les deux poumons et la plèvre des poumons. Voilà, ça c'est le médiastin. Alors, mais avant, je dois juste faire un mot concernant le thorax. Puis on va voir, c'est-à-dire on va voir le contenant. Le contenant, c'est-à-dire c'est ça, le contenant. C'est-à-dire ce qui contient. Voilà. Et le contenant. Le contenant, c'est-à-dire ce qu'on a à l'intérieur. C'est les poumons et le médiastin, tout simplement. Alors, en fait, le thorax, c'est ça. Le thorax, c'est ça. Voilà, ça, on a ouvert ici le thorax pour voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire le contenant. Et ici, on l'a laissé. Voilà, juste sous la peau. On a quoi? On a la tête, on a le cou. Voilà, et on a le thorax, c'est ça, jusqu'au diaphragme. Voilà. Le diaphragme, il va séparer le thorax de l'abdomen en bas. La même chose, on va la trouver chez les insectes. On a la tête, on a le cou. On a quoi? On a tout ça, c'est le thorax pour cet insecte. Et on a l'abdomen. Sinon, pour l'être humain, la même chose. On a la tête, on a le cou, on a le thorax jusqu'à quoi? Jusqu'à le diaphragme. Plus en bas, tout ça, c'est de l'abdomen. Voilà, tout ça c'est de l'abdomen. Ici, on va trouver l'appareil digestif, l'appareil urinaire, etc. Sinon, notre sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça, le thorax. Alors, le thorax, on a quoi? On a dit, on a le contenant et le contenu. Le contenant, c'est la cage thoracique, ce sont les muscles, c'est la peau, c'est à l'intérieur, on va trouver les ligaments également, etc. Et la graisse, bien entendu. Pour le contenant, ce sont les deux poumons qu'on a enlevés ici pour bien voir le cœur, les deux poumons. Et tout ce qu'on a entre les deux poumons dans le thorax, c'est le médiastin. Alors voilà ça c'est notre thorax. Comme vous pouvez le voir, il va commencer au niveau d'une ouverture en haut entre le sternum et les deux clavicules. Ça, c'est le début. Derrière les deux clavicules, il marque le début de thorax. Voilà, le début de thorax. Et puis, on va trouver dans le thorax, on va trouver quoi? Un contenant. Voilà, de la peau, des muscles, des côtes, etc. La cage thoracique. Et on va trouver par la suite à l'intérieur le contenu, c'est-à-dire les deux poumons avec leurs plèvres. Et on a entre les deux poumons, tout ce qu'on a entre les deux, tout ça c'est de médiastin. Voilà, de médiastin. Entre autres, dans le médiastin, on va trouver plusieurs organes, plusieurs vaisseaux, plusieurs nerfs. On va voir tout ça. Parmi ces organes, parmi ces structures, dans le contenant, dans le médiastin, on va trouver par exemple le corps qu'on vient d'étudier. Alors voilà, on a quoi? On a la cage thoracique formée par les os, par exemple le sternum, les côtes. En arrière, on va trouver les vertèbres. On va trouver également les deux omoplates. La limite, on a des thorax qui va séparer le cou du thorax. C'est cette ouverture-là. C'est cette ouverture formée par les deux clavicules et le sternum. Voilà. Voilà, ça c'est le contenant de thorax. Et là, on va trouver à l'intérieur les deux poumons et le médiastin. Alors, on a quoi? On a la cage thoracique et on a des muscles, tout simplement. On a la cage thoracique, voilà, et on a des muscles. Voilà, on a des muscles et on a de la graisse, comme vous pouvez le voir, puis la peau. Voilà, puis à l'intérieur, on va trouver notre sujet d'aujourd'hui qui est le médiastin entre les deux poumons. Voilà ici le contenu. Voilà, ça c'est le contenant, les os, les muscles, la graisse et puis la peau. La peau, la graisse, les muscles et l'os. Ça, c'est le contenant et le contenu, c'est ça. Ce sont les deux poumons. Les deux poumons. Et entre les deux, tout ça entre les deux poumons, c'est de médiastin. Tout ça, voilà, entre les deux poumons, c'est le médiastin. Parmi ces structures-là, on va trouver le cœur. Le corps, c'est juste une des structures du médiastin. C'est sur cette coupe axiale, ça c'est une coupe frontale pour bien voir la limite en haut. Là, voici, c'est l'ouverture de thorax. Et voilà la limite en haut. La limite en haut, ici. Et puis en bas, on a le diaphragme. La limite en bas qui sépare le thorax de quoi? De l'abdomen, c'est le diaphragme, tout simplement. Voilà le médiastin, notre sujet d'aujourd'hui, c'est tout ça le médiastin. On a les deux poumons. Et entre les deux, avec ça, c'est la plèvre de poumon en bleu. Et entre les deux poumons, on va trouver le médiastin. Voilà le médiastin. Ici, tout ça, c'est le médiastin dans le thorax.
Et finalement, ce médiastin-là est lui-même séparé par le cœur en plusieurs structures. Ça c'est une vue qui est sagittale. À l'intérieur, on va trouver quoi? Rappelez-vous, on va trouver le cœur. Ça, c'est une vue sur une vue sagittale. On va trouver tous les compartiments, on peut dire, de notre médiastin. Alors, on a deux étages. On a en haut et en bas. On a un étage supérieur. Voilà, l'étage supérieur qui commence par le commencement du thorax et qui finit au niveau de la jonction entre le manubrium et le corps de sternum. Voilà, à ce niveau-là, à ce niveau-là, qui correspond à la quatrième vertèbre. Il correspond à la quatrième vertèbre thoracique. Alors, à ce niveau-là, ça c'est la limite. Voilà. Et par la suite, on a quoi? On a en bas, on va trouver le deuxième étage. Tout ça, c'est de médiastin. Le médiastin inférieur. Cet étage-là, il est lui-même divisé par le cœur en trois parties. On a le médiastin en avant du cœur, c'est le médiastin antérieur. Le médiastin en arrière du cœur, c'est le médiastin postérieur. Et puis, on a une partie occupée, comme vous pouvez le voir là, par le corps lui-même. C'est ce qu'on appelle le médiastin moyen. Voilà, ça c'est le médiastin moyen. Alors voilà, on a dit que voilà le cœur, il est là. La limite entre les deux, médiastin supérieur et inférieur, tout ça c'est l'inférieur, c'est la quatrième vertèbre thoracique. Voilà, au niveau de thorax, on a les vertèbres thoraciques. Au niveau du cou, on a les vertèbres cervicales. Ici, on a les vertèbres thoraciques. Alors, on va parler des limites de médiastin avant de passer aux autres choses. On va parler des limites de médiastin. En fait, les limites sont simples. On peut les voir surtout sur une vue qui est sagittale comme celle-là. On a en avant, c'est le sternum tout simplement. En avant, on va trouver le sternum, voilà. Et en arrière, ce sont la colonne vertébrale, thoracique surtout, ce sont les vertèbres thoraciques de la première à la 12e. C'est-à-dire de T1 à T12. Et puis, ça c'est en avant, ça c'est en arrière. En haut, c'est tout simplement l'orifice supérieur du thorax. C'est celle-là. Voilà, formée par les deux clavicules qui s'articulent avec le manubrium du sternum. Et puis, on a la limite en haut. La limite en bas, c'est le diaphragme. C'est assez simple que ça. C'est très simple, la limite inférieure, c'est le diaphragme. Et on a latéralement, ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver sur cette vue qui est antérieure, on va trouver les deux poumons, tout simplement. Voilà, ça, ce sont les limites latérales de notre médiastin. Alors, on va étudier et on va détailler chacun de ces parties de médiastin. Mais avant, pour simplifier les choses, on va les étudier en 3D, on va étudier toutes les structures de médiastin, c'est-à-dire, voilà, surtout les étages, peu importe, c'est-à-dire on va étudier les organes, on peut dire, dans le médiastin, soit dans le médiastin supérieur, inférieur, moyen, postérieur ou antérieur. Puis, on va étudier ça sur les parties, chaque partie, commençant par le médiastin supérieur, puis on va passer au médiastin inférieur avec ces trois compartiments. Alors là, ici, pour faciliter l'étude de médiastin, on doit tout d'abord étudier les structures qui sont longues, voilà, dans tout leur trajet, puis on va les étudier dans les segments de médiastin. Sinon, alors pour faire, je vais cacher tous les os, voilà, et les ligaments. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le contenant, c'est-à-dire les deux poumons, et quoi? Et le médiastin entre les deux poumons. Alors, et voilà, notre médiastin, c'est tout ce qui est entre les deux poumons, voilà, en haut du diaphragme, et en bas du cou, c'est-à-dire en bas de cette ouverture-là, qui est la limite entre les deux, le cou et le thorax, où on va trouver, bien entendu, les veines et les artères subclavières. Ça, c'est la limite entre les deux, les veines et les artères subclavières, ça appartient, bien entendu, voilà, ça appartient au cou et non pas au thorax. Alors là, dans le médiastin, pour l'étudier, je vais cacher quoi? Je vais cacher les poumons, bien entendu. Je vais garder que la trachée. Je vais cacher le poumon, comme vous pouvez le voir. Je vais garder la trachée. Et on a quoi ici? On va étudier ce qui est long. Voilà, ce qui est long parce qu'il va traverser tout le médiastin et on doit l'étudier dans sa totalité avant d'étudier le médiastin par ses segments, ses divisions.
Alors, commençons par le plus en arrière. On a quoi? On a tout simplement les vertèbres thoraciques de T1. Voilà, ça c'est le T1, comme vous pouvez le voir. C'est la limite entre le cou en haut pour les vertèbres cervicales et le thorax en haut pour les vertèbres thoraciques. Voilà, ici jusqu'au T12. Voilà, approximativement jusqu'à T12. Ça c'est en arrière. Plus en avant, on va trouver quoi? On va trouver l'œsophage et la crosse aortique. Alors en bas, dans le médiastin inférieur, l'œsophage ou bien la branche ou bien l'aorte descendante, elle passe en arrière, comme vous pouvez le voir. Elle passe en arrière par rapport elle passe en arrière à gauche par rapport à notre trachée, à notre œsophage. Euh, Comme vous pouvez le voir. Ça, c'est l'aorte descendante. Alors, on va étudier tout d'abord l'œsophage, puis on va étudier l'aorte. Alors, l'œsophage, c'est simple. C'est un conduit musculaire. Voilà. Il va faire quoi? Il va s'allonger depuis, bien entendu, le pharynx. Voilà. Il va s'allonger depuis le pharynx. Voilà, notre œsophage là, jusqu'à quoi? Jusqu'à l'estomac. Jusqu'à l'estomac. Voilà, elle va entrer là, elle va entrer dans l'estomac. Si je vais faire revenir la cage, bien l'abdomen, voilà, l'abdomen, il est séparé de notre thorax c'est-à-dire le médiastin par le diaphragme, bien entendu. Alors, je vais cacher tout ça pour voir notre. Alors, pour voir voilà. Alors, voilà notre œsophage, elle est là. Elle va descendre et elle va entrer quelle partie? Dans l'estomac. Voilà, c'est un tube, comme vous pouvez le voir ici. Le voilà. Alors, ça concernant le premier organe qui est long, qui est le plus en arrière, on peut dire, avec l'aorte. Et l'aorte, comme vous pouvez la voir ici, il a trois segments. Il a un segment qui sort, l'origine tout d'abord de l'aorte, c'est quoi? C'est le cœur, tout simplement. Il sort surtout de ventricule gauche. Ventricule gauche, il va sortir de ventricule gauche via un orifice. C'est celui-là, voilà, il va sortir de là. Et on lui décrit trois parties. Une partie ici, dans le médiastin inférieur, surtout le médiastin moyen, il appartient aussi au cœur, c'est la partie, l'aorte ascendante. Voilà. Et par la suite, il va faire quoi cette aorte qui était en avant? Il va chercher la direction pour aller en arrière en décrivant un arc qui s'appelle l'aorte, bien la crosse aortique. Alors, au niveau de cette crosse aortique, l'aorte, il va donner ses branches terminales au nombre de 3. On a à gauche, on a directement l'artère subclavière, voilà, et on a l'artère carotide commune les deux vont passer au cou. Et à droite, puisque l'aorte elle est loin de côté droit du corps, il va donner un tronc qui est intermédiaire. Par la suite, ça ne nous intéresse pas parce que c'est au niveau du cou, il va donner ces deux branches. Voilà. Alors, l'aorte par la suite, après la crosse aortique qui est au niveau du médiastin supérieur, il va passer en avant, il va passer en arrière de quoi? En arrière de l'œsophage. Voilà, l'œsophage et l'aorte, elle va passer en arrière de l'œsophage, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, l'aorte, elle s'appelle l'aorte descendante thoracique au niveau en haut par rapport au diaphragme. Et une fois, il va. Alors voilà, on a dit qu'en bas de notre diaphragme, l'aorte qui était thoracique, ça devient. Alors je vais cacher les poumons parce que ça nous dérange. Voilà, qui était ici toujours en arrière de l'œsophage. L'œsophage elle est ici, l'aorte elle est ici, l'aorte ascendante. Une fois qu'il a traversé le diaphragme ici, il va devenir l'aorte abdominale, tout simplement, ou bien l'aorte descendante abdominale pour être exact. Voilà. Voilà, juste en haut du diaphragme, au niveau du thorax, c'est l'aorte thoracique, et en bas, c'est l'aorte descendante, tout simplement. Ou bien l'aorte abdominale, tout simplement. Alors voilà, ça c'est l'aorte descendante qui est à gauche
de l'œsophage. Alors, par la suite, on a quoi à ce niveau-là? On a parlé de l'œsophage, on a parlé, ici toujours en arrière, là, on va trouver l'œsophage, on va trouver la aorte qui est plus en arrière par rapport à notre œsophage, la voici, et on va trouver également, de part et d'autre, de notre, ici, de notre des vertèbres, on va trouver des chaînes nerveuses qui sont, on va les voir ici, voici, qui sont les chaînes sympathiques paravertébrales. Les voici ici, on va passer voilà, ce sont ça. Alors pour voir, je vais cacher tous les os ici sur cette vue qui présente le système nerveux périphérique. Et voilà, on va trouver que de part et d'autre de vertèbres, on a ce qu'on appelle des ganglions parasympathiques avec les troncs sympathiques. Les ganglions avec les troncs sympathiques constituent une chaîne, comme vous pouvez voir là, une chaîne qui est longue, qui est passée dans tout le corps humain, cervical, thoracique, abdominal. C'est ce qu'on appelle la chaîne paravertébrale sympathique. Là, à ce niveau, c'est thoracique parce qu'on est dans le thorax. Voilà. Et on a dit bien entendu, alors ces chaînes au niveau abdominal, ils vont donner ce qu'on appelle... Alors au niveau abdominal, là, on a des autres ganglions qui sont prévertébrales. On a les ganglions cœliaques, les ganglions mésentériques supérieurs et les ganglions mésentériques inférieurs. Alors ces trois ganglions mésentériques, cœliaque supérieur, mésentérique supérieur et inférieur, on a quoi? Ils sont comme vous pouvez voir, ils sont liés aux ganglions paravertébrales qui sont latérales et non pas en avant des vertèbres. Là, à ce niveau. Voilà, de la région thoracique par des troncs, ce sont les nerfs splanchniques. On a les petits nerfs splanchniques, on a les moyens nerfs splanchniques et les grands nerfs splanchniques, bien entendu. Voilà, juste pour l'information. Sinon, pour revenir à notre vue, là, on a toujours pour les nerfs, on n'a pas fini. On a les nerfs qui sont les plus postérieurs de part et d'autre de vertèbres. Ce sont les chaînes paravertébrales sympathiques thoraciques. Et on a des nerfs, on a deux autres nerfs. On a un nerf qui passe dans le cou, entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide commune. C'est quel nerf? C'est le nerf vague. Alors voilà le nerf vague ici et le nerf vague de l'autre côté à droite. Et on a dit que le nerf vague gauche qui nous intéresse le plus, pourquoi? Parce que c'est lui qui va donner quel nerf? Qu'il va donner le nerf. Alors si j'atténue la crosse aortique pour voir, il va donner sous la crosse aortique le nerf récurrent. Voici le nerf récurrent, il va passer sous la crosse aortique pour passer dans l'angle trachéo, bien l'angle oso-trachéal. Voilà, ça c'est le nerf récurrent gauche. Alors que le nerf récurrent droit n'appartient pas au médiastin. Le nerf récurrent droit, ça c'est le nerf droit, le nerf vague droit. Alors il va donner sous quelle artère? Sous l'artère subclavière droite, c'est-à-dire au niveau du cou, il va donner le nerf laryngé récurrent droit qui va passer également dans le même angle, dans l'angle oso-trachéal, mais au niveau cervical et non pas thoracique en bas et cervical en haut, ça ne nous intéresse pas. Sinon, ça c'est pour les nerfs vagues. On n'a pas que les nerfs vagues, on est au niveau médiastinal. On a ces nerfs vagues. Alors une autre information pour ces nerfs vagues, que ces nerfs vagues avec les chaînes sympathiques paravertébrales, les deux, ils vont constituer au niveau cardiaque, c'est-à-dire au niveau du médiastin inférieur, vont constituer ce qu'on appelle le plexus cardiaque. Le voici le plexus cardiaque. Et au niveau en arrière, les deux veines, ou bien les deux nerfs, les nerfs vagues droit et gauche, les deux nerfs, ces deux nerfs, à ce niveau, en avant de l'œsophage, ils vont former un autre plexus qui s'appelle tout simplement le plexus œsophagien. Le voici, le plexus œsophagien. On n'a pas que ça, on a également les nerfs phréniques. On peut les voir ici. Pour voir, je vais cacher les poumons. Alors voilà
les nerfs phréniques, qui vont passer, bien entendu, entre la plèvre des poumons et ça c'est la plèvre des poumons et quel péricarde de cœur pour vasculariser d'une façon sensitive les trois séreuses, c'est-à-dire le péritoine, la plèvre et le péricarde qui va entourer notre cœur. Et il va vasculariser d'une façon motrice notre diaphragme. Alors voilà, ils sont latérales par rapport au nerf vague, comme vous pouvez le voir. Ils sont latérales, les nerfs phréniques de part et d'autre. Alors, je vais cacher les poumons pour bien voir. Le voici, de l'autre côté, la même chose. Voici notre nerf phrénique. Voilà. Et voilà. On a parlé des nerfs, on a parlé de l'aorte. Il nous reste la veine cave supérieure. La veine cave supérieure, la voici ici. Il a deux parties. Une partie qui est dans le médiastin moyen et une partie dans le médiastin supérieur. Pour le médiastin, c'est-à-dire le médiastin inférieur, et une partie dans le médiastin supérieur. Dans le médiastin supérieur, celle-là, elle va recevoir les deux troncs brachiocéphaliques, droit et gauche, mais chaque tronc il est constitué au niveau du cou, ça ne nous intéresse pas, c'est-à-dire ça ne nous intéresse pas par la veine jugulaire interne et les subclavières. Celle-là, ça appartient bien entendu au cou et non pas au thorax. Il nous reste bien entendu toujours dans les veines, on a la veine cave supérieure, il va recevoir à son niveau, il va recevoir la veine azygos. Et la veine azygos, c'est la seule veine collatérale de cette veine, la veine cave supérieure. Et la une seule collatérale, c'est la veine azygos. Alors, voilà le système veineux. On a la veine cave inférieure en bas, ça ne nous intéresse pas. Et on a ce qui nous intéresse, c'est la veine cave supérieure. Alors, la veine cave supérieure, elle va recevoir à droite. Voilà, à droite, elle va recevoir la veine azygos. Alors, système azygos, elle est constitué de la veine azygos à droite et des deux veines. Alors, pour voir, je vais cacher le cœur ici. Voilà. Alors, on a quoi? On a dit, on a la veine, quelle veine? On a la veine azygos ici, et on a les veines hémiazygos. Azygos, ici, la veine hémiazygos proprement dite, et on a la veine hémiazygos accessoire en haut. Voici les deux veines azygos accessoires et veine hémiazygos, elles vont rejoindre la veine azygos avant que cette veine azygos, elle va rejoindre en décrivant une crosse aortique qui se superpose à la crosse aortique. Cette crosse de l'azygos, elle va se jeter dans la veine azygos, comme vous pouvez le voir. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire cette veine? Alors, elle est calquée, comme vous pouvez le voir, elle est calquée sur le trash, sur la colonne vertébrale, et l'autre hémiazygos, la même chose. Voilà. Elle est calquée, comme vous pouvez le voir, au niveau de rachis. Et il va faire quoi sa naissance, elle est où? Sa naissance, elle est plus en bas, voilà, pour la veine azygos. Et elle est ici. C'est la réunion de la veine lombaire ascendante, ici, de la veine lombaire ascendante, et de la veine subcostale, qui est droite, bien entendu, ou bien la 12e veine intercostale. Voilà, ces deux veines constituent de part et d'autre la veine azygos. La veine azygos droite c'est la veine lombaire ascendante droite. Et à côté gauche, on a quoi? On a la veine. Quelle veine? La veine azygos, la veine hémiazygos, elle est formée bien entendu par la même chose, par la veine lombaire ascendante, voilà, et par la veine intercostale 12, qui est la veine subcostale, cette fois-ci à gauche. Voilà, à gauche, on a la veine hémiazygos. Et puis, ces veines, soit à droite, soit à gauche, ils vont recevoir les nerfs, ou bien les veines intercostales, tout simplement. Voilà, les veines intercostales. Ici à gauche pour la veine hémiazygos et à droite pour la veine pour la veine azygos proprement dite. Voici. Et notre veine hémiazygos accessoire, et c'est juste un tronc commun pour les veines en haut. Voici.
C'est un tronc commun pour toujours le drainage des veines intercostales en haut, comme vous pouvez le voir. Alors, les deux veines hémiazygos accessoires en haut et hémiazygos accessoires en bas, les deux, ils vont faire quoi? Ils vont rejoindre, comme vous pouvez le voir, ils vont rejoindre la veine azygos. Voilà, ils vont rejoindre la veine azygos. Par la suite, cette veine azygos, elle va passer par une crosse ici. Là, voici la crosse ici qui se propose, on a dit, avec la crosse aortique, pour entrer dans la veine carotide, bien, la veine cave supérieure. Alors ça, c'est le système cave, bien, le système azygos. Alors voilà, on a parlé des veines, des artères, des nerfs. Il nous reste le canal thoracique. Alors pour faire, je vais faire revenir nos chaînes. Sinon, pour les ganglions, ils sont partout dans le sympathique, bien dans le médiastin supérieur, médiastin inférieur, dans les trois étages antérieurs, moyens et postérieurs. Et on a le plus gros vaisseau lymphatique ici, dans tout le corps humain, c'est ce qu'on appelle le canal ou bien le conduit thoracique qui a comme origine quoi? Qui a comme origine la citerne du Schill. Alors la citerne du Schill, il va faire quoi? Il va drainer l'intestin par un tronc intestinal, il va drainer il va drainer l'abdomen et voilà le pelvis, et il va donner un tronc commun de l'intestin et de l'abdomen et de pelvis. C'est ce qu'on appelle la citerne du Schill. La citerne du Schill, elle va donner suite par la suite à ce qu'on appelle le conduit thoracique, tout simplement. C'est celle-là, le canal thoracique, qui était à son niveau, il va passer dans le médiastin inférieure au niveau accompagnant l'aorte, toujours accompagnant l'aorte, elle est très postérieure, comme vous pouvez le voir, et à droite. Voilà, elle était à droite, et puis elle va passer au médiastin supérieur, elle va croiser la ligne médiane, pour passer à droite, comme vous pouvez, pour passer à gauche. Pourquoi? Pour par la suite, il va monter jusqu'au quoi? Il va décrire une courbure pour se jeter dans la jonction entre la veine jugulaire interne et la veine subclavière pour voir. Je vais cacher ça. Et voilà notre canal lymphatique, bien thoracique. Le voici. Il va se jeter dans ça, dans les veines. Voilà, il va se jeter dans les veines, comme vous pouvez voir, en décrivant une concavité, comme vous pouvez le voir. Sinon, voilà, le canal thoracique, il est gauche en haut et il devient droit en bas, comme vous pouvez le voir. Voilà. Pour voir, je vais cacher les os. Et on peut bien voir à ce niveau, au niveau de l'aorte. Voilà. On peut bien voir le canal thoracique, le voici. Voilà. Il était ici droit, il va passer à gauche en haut, comme vous pouvez le voir. Alors, on a fini. Sinon, pour la trachée, elle est simple. La voici la trachée. Elle va donner au niveau de T5, elle va donner ces deux branches terminales, qui sont les deux branches droit et gauche, pour entrer dans le poumon. Sans oublier le tronc pulmonaire qui, sous la crosse aortique, elle va donner quoi? Sur la crosse aortique, elle va donner les deux branches terminales, aussi bien que comme pour la trachée, voilà. Ces deux branches terminales, elles vont entrer dans le poumon. C'est l'artère pulmonaire gauche et l'artère pulmonaire droite, sans oublier les veines. Quelles veines? Alors voilà notre cœur, rappelez-vous, on a vu qu'en arrière, on a les veines pulmonaires. Les voici, les veines pulmonaires en arrière. Ça, c'est les deux, sous l'aorte aortique, on a le tronc pulmonaire qui va donner les deux artères pulmonaires. Et tout ça, ils vont faire quoi? Voici, ça c'est la trachée, elle va donner les deux branches, gauche, droit et gauche. Ils vont entrer, comme vous pouvez voir là, dans le île
deux poumons, on va voir le île, on va voir le poumon par la suite. Et pour l'artère, la même chose, l'artère pulmonaire. Et pour la veine, la même chose. Pour les veines, la même chose. Voilà. Supérieure et inférieure droite, elles vont faire la même chose. Elles vont entrer, ou bien, ça c'est gauche, elles vont entrer dans le poumon correspondant, comme vous pouvez voir par le île. C'est-à-dire le île, il va recevoir la branche souche. Le île gauche, elle va recevoir la branche souche gauche, elle va recevoir l'artère pulmonaire gauche, elle va recevoir les deux en arrière, les deux veines pulmonaires supérieures et inférieures qui sont bien entendu gauche. Voilà, et à l'intérieur du poumon, on a quoi? On a une bifurcation de toutes ces structures, les trois structures, c'est-à-dire les branches, les artères pulmonaires, les veines pulmonaires supérieures et inférieures. Voilà, tout ça va se faire quoi? Va se bifurquer à l'intérieur du poumon en subdivisant le poumon en segments, comme vous pouvez le voir. Et chaque segment, là, on va trouver un groupe de ces troncs, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. On a fini. On va passer en 2D pour bien voir toutes les structures.